Coucou! Si vous me suivez sur les autres réseaux, vous savez que j'ai énormément de mal à lire en ce moment. Mon téléphone m'appelle tout le temps, je suis toujours en train de scroller sur TikTok, etc. Pour rien en plus, pour rien. Et vraiment, ça m'énerve. Donc en 2026, j'ai clairement dit stop et j'ai eu envie de commencer ma série de vidéos moins d'écran, plus de pages. Si vous voulez voir cette série, je vous invite à aller sur TikTok ou sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et en fait, ce genre de vidéos, mon challenge ou alors même des semaines de lecture avec moi, ça m'aide énormément à lire. En fait, c'est comme si je vous devais des comptes et du coup, je lis plus. Je passe moins de temps sur mon téléphone et ça, c'est génial. Vraiment, c'est incroyable. Vous l'aurez donc certainement compris, je vous embarque dans une semaine de lecture avec moi. C'est écrit dans le titre en fait. Bref, c'est parti. Quoi ? On est mardi matin, il va être 9h. Déjà, désolée pour ma tête. On va dire que le sommeil en ce moment, c'est pas folichon. Du coup, hier, j'ai terminé L'Impératrice. C'est simple, il me faut le tome 2. On est sur un coup de cœur, du coup, sans grande surprise, parce que je l'ai annoncé déjà à la moitié du livre. L'histoire est vraiment hyper bien tournée. Les personnages, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, ils sont tous pleins de profondeur, ils ont leur passé, ils ont leur fêlure. Chacun, en fait, évolue à sa manière et ça, j'adore. Il n'y a rien qui est laissé de côté. J'ai eu un coup de cœur pour le personnage de Kuro. Sa complexité, elle est insane. Je sais pas si je l'aime ou si je le déteste, ou les deux. Pour le coup, si vous adorez les slow burn, je pense que vous allez adorer ce livre. Il y a des effleurements, il y a des petits actes, mais ça va pas plus loin. Et il y a ce mélange entre haine et amour que j'adore. Vraiment, il y a une tension de malade. Si vous lisez de la dark romance, que vous êtes majeur, lisez-le, il est incroyable. Par contre, il y a des passages très durs à lire, je tiens à le préciser. Du coup, ce matin, je vais aller à la salle. Je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi, mais j'ai trop peur de filmer en public pour l'instant. Et cet après-midi, j'ai des posts à faire. Et ensuite, on va commencer une nouvelle lecture ensemble. Voilà. Ok, du coup, je vous reprends, il est 18h40. J'ai pas encore lu et je sais toujours pas ce que je vais lire, comme j'ai terminé L'Impératrice. Là, j'ai créé un post et j'ai mis tout mon contenu qu'il y avait sur l'ordi sur un disque dur externe que j'ai reçu aujourd'hui, parce que clairement, l'ordinateur n'en pouvait plus. Et je rattrape aussi les vidéos que j'ai en retard. Là, je suis sur la vidéo de Mélanie. Du coup, je vais terminer ça. Je vais choisir une lecture et je vous retrouve tout à l'heure. Je pense que vous l'aurez vu dans les plans précédents, mais j'ai choisi ma nouvelle lecture. J'ai choisi Nos cœurs fusillés de Madi Marie. C'est juste sublime, j'adore. C'est un vrai bijou, il est trop beau. Et même les couleurs, je trouve que ça change de ce qu'on voit d'habitude. C'est magnifique. Au niveau des tropes, on est sur un enemies to lovers, strangers to lovers, un amour interdit, et ça tourne aussi autour de la reconstruction parce qu'il y a une histoire de passé douloureux. Je ne sais pas si c'est les deux protas ou si c'est un seul. Et je pense que je vais juste vous lire le pitch que Madi m'a envoyé. Nos cœurs fusillés, c'est l'histoire d'une rencontre qui n'aurait jamais dû exister. Nathanaël, un homme rongé par le passé, tente de se reconstruire en protégeant les autres, mais il a oublié comment se sauver lui-même. Héloïse, elle, se fond dans le silence pour ne pas déranger, pour ne pas exister trop fort. Et pourtant, ils vont se percuter. D'abord dans le chaos, puis dans ce centre commercial où tout semble ordinaire, jusqu'au jour où tout déraille. Entre eux, c'est un jeu de regards, de mots, de blessures, un jeu où la passion flirte avec le danger et où chaque instant pourrait être le dernier. Nos cœurs fusillés, c'est une histoire sur la peur, la résilience et ces rencontres qui font exploser nos certitudes. Parce que parfois, le plus grand des impacts n'est pas une balle, c'est un cœur qui bat un peu trop fort pour la mauvaise personne. Donc voilà, c'est ce que je commence ce soir et j'ai très hâte de découvrir. En plus, c'est un one-shot et il est assez court, 348 pages.
On est mercredi, je pense pas vous avoir fait d'update hier soir avant d'aller me coucher, donc je vais vous le faire maintenant. Pour l'instant, j'aime bien, j'ai pas lu grand chose, je suis page 58, mais pour l'instant, je peux vous dire une chose, c'est que j'adore la plume. Ça se lit très très bien, c'est hyper fluide et les chapitres sont hyper courts, donc ça, j'adore. Au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé leur rencontre, j'ai un peu rigolé, mais en fait, elle a clairement failli le tuer. Lui, c'est un motard et elle sortait de sa voiture, elle a ouvert la portière et lui, clairement, il a failli la taper et... Voilà. Donc imaginez bien qu'il a hurlé, donc ça m'a fait un peu rire. Donc au final, elle travaille dans une librairie, je crois que c'est une librairie. Hein. Et il y a leur agent de sécurité qui s'en va. Et devinez quoi? Il est agent de sécurité et va devoir bosser dans cette librairie. La pub, la luminosité. Non mais quand c'est pas la télé, c'est le chat qui descend comme un bourrin dans les escaliers, mais c'est un enfer, mais qu'est-ce que tu fais? Ce qui me fait un peu peur, enfin pas peur, mais bon, bref, c'est que j'ai l'impression qu'il est déjà un peu sous le charme. Donc j'ai peur en fait que cette haine, elle disparaisse trop vite. Donc à voir, hein. Après je dis ça, j'ai lu 58 pages, mais voilà, il la trouve très jolie et tout. Là je vais me remettre un petit peu sur ma lecture avant que mon copain ne rentre parce qu'il a match ce soir. Je suis arrivée à la page 100, update, ils se font la guerre. J'adore, j'adore. Ils se font des crasses, j'adore ça. Je me régale, je rigole. Il y a des parties qui sont très très drôles. Je me régale et j'ai hâte de lire la suite. En plus, il se lit vraiment super vite, comme je le disais tout à l'heure. Lundi, mardi, mercredi, mardi, dégueulasse. Dégueulasse. Et regardez, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il glisse, oh là là, mais c'est quoi ça? Ah, tu dis que les footballeurs, ils gagnent trop? Pour courir après un ballon, c'est trop payé, hein. On est jeudi, je vous retrouve seulement, il est 21h passé. Ce matin, je me suis dit, je me mets un chrono de 2 heures et je tartine mon livre. C'est ce que j'ai fait. Bon, ça a duré un petit peu plus de 2 heures, j'ai mal calculé mon coup, mais soit. J'ai terminé Nos cœurs fusillés et je lui ai mis un 4 sur 5. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai adoré la plume. C'était hyper addictif, hyper fluide. Ça s'est lu tout seul. Je vous parlais du Hate to Love. J'avais peur qu'il aille trop vite. Finalement, non, parce qu'ils sont un peu chamaillés. Il y a eu une petite guéguerre, etc. Ils se faisaient des crasses, donc ça, c'était très sympa. Certes, j'aurais voulu que ça continue un peu plus, mais le livre il est court. Donc au final, je trouvais que c'était parfait, que c'était très bien, surtout avec la suite du livre, puisqu'il y avait tout ce côté suspense, mystère, il y avait des choses qui se passaient, on ne comprenait pas trop. C'était très intriguant et en fait, on avait clairement envie de continuer. Et en plus, comme je le disais, il y a des chapitres courts. Du coup, ça passe tout seul. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est une belle histoire de reconstruction. J'ai beaucoup aimé en découvrir plus sur le protagoniste masculin, Nathanaël, mais par contre, j'aurais aimé en apprendre un peu plus sur la prota. Mais sinon, hyper touchée par l'histoire de Nathanaël, et par la tournure de l'histoire, et par la reconstruction des personnages, et la fin. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et tout. J'étais complètement à fond dans ma lecture et franchement, les 200 pages que j'ai lues ce matin, c'est passé tout seul. Et je pense que c'est un livre que je recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer dans la lecture. Ça reste court et c'est hyper addictif parce qu'on est sur un romantic suspense et du coup, évidemment, je vous le recommande puisque j'ai mis un 4 sur 5. Maintenant, on va commencer une nouvelle lecture. C'est Fou de la Reine de Quentin Jarnot. Donc j'ai très très hâte de commencer et de découvrir et de plonger là-dedans, quoi. Bon, du coup, j'ai lu 87 pages en 1 heure. C'est plutôt pas mal, j'ai lu 3 heures aujourd'hui. Donc je suis assez contente. Fou de la Reine, il me semble que je vous ai pas dit de quoi ça parlait. Du coup, je vais faire ma skincare et je vais vous en parler en même temps. Je suis en train de faire les fonds de tiroir. J'ai de l'eczéma sur les paupières et il n'y a que ça qui fonctionne. Et clairement, ça ressemble plus à rien, il n'y a plus rien dedans. Donc on est sur une Dark Academia, un romantique suspense avec un Rivals to Lovers. Déjà là, les tropes, c'est masterclass. On est dans une école d'art et dans cette école, il y a 3 cursus. Il y a la littérature, le théâtre et les échecs. Et du coup, on a un Rivals to Lovers parce que nos 2 protagonistes sont dans les échecs. Pour l'instant, on est vraiment sur une mise en place. En fait, dès le début, on est direct plongé dans le Dark Academia avec les bâtiments. L'école, en fait, elle est hyper bien écrite.
poète. J'adore la plume de Quentin. C'est hyper poétique, c'est très bien fait en fait. Il décrit vraiment super bien et j'adore sa plume. Pour l'instant, là où j'en suis, le côté mystère, enquête a pas vraiment commencé. On a juste Églantine, donc la protagoniste, qui a étrangement trouvé une nouvelle application sur son téléphone. Genre elle a popé de nulle part. Et en fait, c'est une application d'échecs. Et il y a quelqu'un en face qui attend qu'elle joue. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est dès qu'on perd une pièce sur l'échiquier, il y a quelqu'un qui meurt. Ah oui, et avant que j'aille me coucher et que j'oublie, faites attention, il y a des trigger warnings. On parle d'harcèlement et d'anorexie, il me semble. Du coup, voilà, je préférais vous prévenir. Attention aux trigger warnings. Et si vous voulez les connaître, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Insta, par exemple. J'ai un peu de retouche photo à faire. Et est-ce que je vais lancer la saison 4 des Bridgerton? Absolument. Ils n'ont pas intérêt à me décevoir, hein, sinon je vais être colère. Pour l'instant, j'ai pas pris ma lecture. Ce matin, je suis allée à la salle. Je vous ai pas pris avec moi parce que j'ai été un petit peu en... On va dire que j'avais pas le moral parce que je suis dans une phase où j'aime pas trop mon corps. Je pense qu'il y a un petit peu de dysmorphophobie là-dedans, mais bref. Du coup, j'ai regardé quasiment 2 épisodes des Bridgerton. J'aime beaucoup. J'aime énormément en fait le côté Cendrillon. J'ai reçu des livres ces derniers jours. J'ai reçu When Devils Sing, donc Quand chante le diable. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est magnifique, j'adore. Les couleurs, vraiment. On est sur un young adulte, un thriller horrifique. Alors ça, c'est totalement ma came. J'ai trop hâte de lire et j'en ai vu en plus que des bons retours. Je crois qu'il y a une histoire de disparition. Dawson Sumter a disparu, ne laissant derrière lui qu'une traînée de sang dans le motel délabré que tient la famille de Nira. Son nom de famille. Ce n'est pas un phénomène isolé dans la petite ville de Carrion, Géorgie. Pourquoi je le dis à moitié en anglais et à moitié en français? Géorgie. Tous les 13 ans, des millions de cigales sortent de terre et les morts suspectes se multiplient. Déterminée à retrouver Dawson, Nira s'allie avec Sam, Isaiah et Reed pour exhumer les noirs secrets d'une élite locale désireuse de conserver son pouvoir, quitte à pactiser avec le diable. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. En tout cas, dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Et ensuite, j'ai reçu Business Proposal. C'est un label de romance coréenne. J'ai pu choisir entre 3 livres ou prendre les 3, mais du coup, c'est celui-ci qui me donnait vraiment envie. En plus, je suis très contente parce que la couverture, elle est trop belle. En fait, à l'origine, c'est un K-drama et il est hyper bien noté. D'ailleurs, j'ai reçu des messages me disant « Ouais, le K-drama, il est trop bien et tout ». Donc, j'ai hâte de le lire. On est sur une comédie romantique, je crois, avec un fake dating entre un CEO et une employée. Il y a beaucoup d'humour. Elle devait le fuir. Il devait l'épouser. Ça donne très envie déjà, rien qu'avec ça. Le premier est déjà disponible en librairie et celui-ci sort le 20 février 2026. Je pense qu'on va se faire une petite soirée self-care parce que je pense que j'en ai bien besoin. Et ensuite, on lira ensemble. Pendant du coup que je fais mon thé, on va parler un petit peu de cette routine de lecture que je mets à chaque fois en place. Ça m'aide en fait à me sentir bien, à être dans mon petit cocon. C'est toujours du coup la musique d'ambiance. Soit je mets du lofi, soit je mets des bruits blancs. Par exemple, si mon copain est à côté de moi qui regarde un match ou un truc comme ça, je mets mes écouteurs et je mets des bruits blancs. Sinon, je mets, vous savez, des petites musiques de jazz ou alors de la musique classique avec un fond qui va avec ma lecture. Ensuite, je prends une boisson, hein, un thé, un café, voilà, et un plaid. La bougie, c'est optionnel, je la mets pas tout le temps parce que c'est pas hyper bon. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, ce que vous aimez mettre en place quand vous allez lire. Petite update, je suis arrivée page 146. J'ai peut-être terminé le chapitre avant d'aller me coucher. Par contre, je suis un peu sceptique dans le sens où ça devient un peu long. Donc j'espère que ça va vite avancer et que ça va commencer à bouger un petit peu et que le côté thriller va se mettre en place dans les prochaines pages.
Du coup, je suis rentrée de la salle. Je vais terminer l'épisode 4 de Bridgerton. Je vais faire une petite to-do list aussi parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire et je suis capable d'oublier tout. J'ai du ménage à faire, j'ai un peu de montage à faire aussi. Et puis avancer sur ma lecture aussi, ce serait peut-être pas mal. Coucou. Coucou. Je vais enfin me poser pour reprendre ma lecture. À tout moment, la fin du week-end part en vlog ASMR parce que j'ai très mal à la gorge. Je vais reprendre ma lecture du Fou de la Reine. Je suis page 154. J'aimerais bien lire 100 pages ce soir. C'est peut-être un peu ambitieux. J'arrive chapitre 21, page 221, donc j'ai lu 80 pages? Non, 70. Là maintenant je suis à fond dedans. Bon, j'ai quand même mis 155 pages à rentrer dans l'histoire. Il y a ce mystère et cette espèce d'ambiance un peu angoissante, un peu suspense que j'aime beaucoup, que j'attendais avec impatience. Mais voilà, très très hâte de découvrir la suite et on en reparle demain. Est-ce qu'on va aller chercher un livre? Absolument. On va aller chercher un colis que j'ai reçu chez ma mère et c'est un livre que j'attends énormément. Oh, j'avais tellement hâte. C'est un livre qui sort en février. C'est une dark romance. Je vous dis pas de qui, sinon ça va être trop facile. Mais c'est une autrice française. Essayez de deviner dans les commentaires. On verra qui sont les plus calés sur les sorties là. Ça y est, il est enfin en ma possession. Je sais pas où j'ai foutu le marque-page. Il doit être resté dans ma voiture. Et j'avais pas vu, mais il y a des illustrations. Oh, j'aime trop. Oh, punaise, punaise, punaise. Pardon. C'est magnifique. Marina, je t'aime. Je vais commencer parce que j'ai regardé 2 minutes la vidéo d'Élise pendant que je prépare ma semaine et ensuite je vais me mettre sur ma lecture et je vais essayer d'avancer. Du coup, j'ai fini ma lecture pour ce soir. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai trouvé que le début était un peu long. Je commençais un petit peu à décrocher, etc. jusqu'à ce qui est l'enquête, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'étais à fond dedans. C'est hyper addictif. La façon dont il décrit les choses, dont il décrit les lieux, les émotions, etc. On s'y croirait vraiment. Et aussi, un point que j'aime énormément, c'est la psychologie des personnages. C'est extrêmement bien tourné, extrêmement bien ficelé. Et les sujets abordés sont hyper bien traités aussi. Et c'est vraiment un gros point fort de ce livre. Donc malgré ce côté long au début, la mise en place, j'aurais aimé voir l'enquête plus tôt. Hormis du coup ce point qui m'a un petit peu dérangée, on n'a qu'une envie, c'est de savoir où est-ce que ça va aller. Qui est le coupable? Moi je mène mon enquête, mais on sait très bien où ça va aller. Nulle part. C'est horrible. J'aimerais bien trouver un truc un jour. C'est un objectif de vie, mais non. Pas du tout. Je sais que je trouverai jamais. En tout cas, c'est une bonne lecture. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos retours. Je suis très contente que ça vous plaise, que ce format YouTube vous plaise. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.